Qu'ils fonctionnent au bois, au charbon, au gaz, à l'essence, au fioul ou à l'éthanol, vos appareils de chauffage ou de cuisson peuvent produire du monoxyde de carbone. Seuls les appareils électriques ne sont pas concernés. Cheminée, poêle, chauffage d'appoint, chauffe-eau, chaudière, cuisinière, s'ils sont mal entretenus, tous ces appareils peuvent libérer du monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone est un gaz qui n'a pas d'odeur, qui ne se voit pas et qui n'est pas irritant. Cependant, c'est un gaz qui est très asphyxiant et qui, à de fortes concentrations, peut être mortel. Donc la personne intoxiquée va ressentir des maux de tête, des nausées, éventuellement des vomissements, des vertiges. Ça peut aller jusqu'à des troubles de l'équilibre, voire même une perte de conscience, des convulsions, et dans le cas vraiment ultime, ça peut entraîner la mort. Eh bien, c'est tout simple. Vous ouvrez les fenêtres, vous sortez de votre logement. Une fois à l'extérieur, vous appelez le 112 pour alerter les secours. Et puis, vous ne réintégrez votre logement que lorsque les secours vous autoriseront à le faire. Quelles sont les actions de prévention indispensables pour se prémunir d'une intoxication au monoxyde de carbone ? Ça passe par des gestes très très simples et quotidiens, notamment en premier lieu par l'aération de son logement, même en hiver, pendant une petite dizaine de minutes idéalement, en contrôlant et en laissant libre les ventilations du logement, faisant en sorte qu'elles ne soient pas obstruées, et surtout en assurant l'entretien, le ramonage et la vérification de ses moyens de chauffage dans la maison. L'idéal, c'est d'équiper son logement d'un détecteur de monoxyde de carbone et dans un second temps, d'éviter de dévoyer les appareils ménagers qu'on a à la maison de leur utilisation principale. Je pense notamment au barbecue, au braseron, ne pas les utiliser en intérieur. D'utiliser des chauffages d'appoint qui soient normalisés et si possible également avec des détecteurs d'atmosphère et marqués avec le marquage NF et CE, et d'éviter de ne surtout pas faire tourner en intérieur plutôt les groupes électrogènes et les véhicules, notamment à l'intérieur d'un garage.